Radio Fréquence Tel Aviv, c'est ça la politique française vue depuis Tel Aviv. L'abstention, grande gagnante de la présidentielle ? Et la gagnante est l'abstention. Ça pourrait être ce que l'on entendra le 23 avril prochain. Tous les sondages nous le disent. L'abstention pourrait dépasser les 30% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Les sondages se trompent souvent, mais ici, leurs chiffres correspondent assez bien à ce que l'on entend sur le terrain. L'abstention est désormais revendiquée par beaucoup d'électeurs qui déclarent ne plus y croire. On entend de plus souvent en France « Je m'abstiens, et alors ?» Pourtant, l'élection présidentielle est le scrutin qui voit traditionnellement les électeurs se mobiliser. En général, l'abstention tourne autour de 20%. À une exception près. En 2002, au premier tour, 28% des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes. En 2002, justement, lorsque, contre toute attente, Jean-Marie Le Pen était passé devant Lionel Jospin. Car l'abstention n'est pas un jeu à somme nulle, un jeu qui priverait tous les candidats de précieux suffrages. L'abstention est une forme de protestation qui minore d'abord le score des partis de gouvernement et qui, mathématiquement, amplifie le score des partis extrémistes. D'autant que d'élection en élection, l'autre parti des protestataires, le parti de ceux qui vont voter, eh bien, il s'exprime de plus en plus à l'extrême droite. C'est ce qui explique que Marine Le Pen est encore créditée de 23 à 26% des intentions de vote, selon les sondages. La certitude pour Marine Le Pen d'être au second tour est donc devenue une idée largement partagée. Il est vrai que la motivation de l'électorat frontiste est une des clés du scrutin. Avec un taux de participation bien plus élevé dans cet électorat que dans celui de son adversaire, la candidate du Front National pourrait crever le fameux plafond de verre. Marine Le Pen élue ? Cela paraît hautement improbable, mais pas totalement impossible. En tout cas, l'hypothèse ne peut plus être écartée. Un physicien de renom, par ailleurs politologue, Serge Galam, a développé toute une série de calculs qui vont dans ce sens. Il s'agit de la fameuse théorie de l'abstention différenciée. Pour faire simple, il suffit de prendre en considération les différences de taux d'abstention dans les électorats des deux finalistes. Par exemple, avec un taux de participation global de 76%, si l'électorat lepéniste se mobilise à 90%, contre seulement 70% pour son adversaire, Marine Le Pen pourrait être élue avec 50,07% des suffrages exprimés, même si dans les sondages, elle plafonnait à 44%. On pourrait croire que ce genre de démonstration est arrangé au magasin des histoires fantaisistes qui courent sur cette élection décidément pas comme les autres. Mais la théorie de l'abstention différenciée est prise au sérieux par tous les observateurs, d'autant que cette théorie a été validée il y a quelques mois. C'était aux États-Unis. Les sondages ne s'étaient pas trompés pour estimer le vote global, où Hillary Clinton a fini avec 2 millions de voix d'avance. Mais l'abstention n'a pas été la même partout. Et dans les swing states, ces fameux États où l'électorat était encore indécis, Donald Trump a réussi à mieux mobiliser son électorat que la favorite des sondages. Et c'est ainsi que Donald Trump a réussi à obtenir le plus grand nombre de grands électeurs. Mais comparaison n'est pas raison. Et la forte abstention à prévoir pour le premier tour de l'élection présidentielle française pourrait également frapper Marine Le Pen. Car on le sait, l'abstention concerne d'abord les électeurs les plus fragiles, les travailleurs précaires, les personnes peu diplômées, les jeunes. Précisément ces catégories sociales qui font le succès de Marine Le Pen, cette France des oubliés qu'elle veut mobiliser à son profit. Et pour mobiliser, Marine Le Pen ne renonce à rien, et surtout pas à renouer avec la vieille ancienne de son père sur le fait que la France n'était pas responsable des maux qui ont frappé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec un discours très typé, elle pourrait ainsi conserver une part de cet électorat gaulliste qui a abandonné François Fillon. De toute façon, avant de réserver des surprises pour le second tour,
l'abstention différenciée pourrait bouleverser les prévisions faites pour le premier tour. Avec un discours très typé, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon pourraient motiver leur électorat mieux que les deux grands favoris, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Cela ira-t-il jusqu'à bouleverser l'ordre d'arrivée? Sans doute que non. Mais une élection n'est jamais jouée à l'avance. C'est ça aussi la politique. À la semaine prochaine.